Et vous savez bien que la liste des affaires est simplement un exemple imaginaire. J'ai généré toutes ces données avec les fonctions aléatoires à partir des informations de base dans un autre classeur à côté. Donc, j'aime bien vous montrer comment j'ai généré une telle liste avec les fonctions aléatoires pour vous montrer comment générer quelque chose et pour simuler quelque chose. Ok, je peux reproduire ce tableau en cliquant droit, déplacer ou copier et créer une copie en dernier et OK. De cette manière, j'ai copié ce classeur. OK. Et puis, je vais changer le nom. Régénérer. Régénérer. Et puis, je vais sélectionner tous les données et puis les supprimer. OK. Je vais supprimer tous les données et je vais les supprimer. Tout ce que j'ai supprimé, c'est simplement les valeurs. Et dans les données, les formats existent aussi. Par exemple, quand le CD1, et puis il va automatiquement considérer comme une date, parce que tout à l'heure, ce sont les dates dans cette classe ici. Okay. Bien sûr, si ce n'est pas les formats attendus, on a déjà parlé comment configurer, définir les formats. Ok, on ne revient plus. Bien, comment générer une date aléatoire? On peut aller entre les bornes. Entre les bornes. Entre les bornes, on doit saisir le minimum et le maximum. Le minimum, je peux générer juste une date. Il me demande quelle année? 2018. Point virgule, quel mois? Janvier. Quel jour? Premier jour. OK. Et puis, le maximum. Maximum est aussi une date. 2021. Quel mois? Décembre 31. Ainsi, entre ces 4 ans, 2018, 2019, 2020, 2021, je vais générer une date aléatoire. Et puis, je vais reproduire cette formule jusqu'au bout de cette liste, comme ce qu'on a, tout à l'heure, jusqu'à 1106. 1106. OK, ici. OK, je vais supprimer les calculs des sommes et moyennes ici. OK, cette fois-ci, je vais simplement générer quelque chose. Et ville. Ville, on a combien de choix dans cette information de base? On a 5 choix. Comme ce qu'on a fait ici. Tout à l'heure, on a des Rennes. Et on a modifié en Nice. OK, on va faire un choix entre ces 5 villes. Donc, je vais faire comment? Je vais utiliser la fonction index. Index, depuis quelle matrice? Une matrice d'information, cette matrice, et puis je vais choisir lequel. Je fais un choix aléatoire. Donc, c'est encore entre les bornes. Entre les bornes, entre 1 et 5. Donc, je vais générer un chiffre aléatoire entre 1 et 5. OK, je vais générer une liste ici. Non, une ville ici. Et puis, est-ce que je peux reproduire cette formule en bas? On a des valeurs bizarres. Pourquoi? Parce que quand on reproduit cette formule, les références bougent aussi. Donc, quand la référence bouge, P13, P17, il n'y a rien ici. P13, P17, il n'y a rien ici. Donc, on doit bloquer ça lorsque on reproduit cette formule. Pour bloquer les lignes, pour qu'il ne bouge pas, lorsque on reproduit cette formule, on doit utiliser la signe de dollar. Le signe dollar pour bloquer tout ça. Ça s'appelle la référence absolue. La référence absolue. Et puis, maintenant, on peut reproduire cette formule. Et je vais supprimer tout ça. Et puis, je vais double-cliquer ici pour reproduire cette formule jusqu'au bout de ce classeur. OK. De la même manière, je peux générer le type en choix aléatoire. Donc, type, il y a combien de choix? Il y a 4. Donc, égal à index et matrice des infos ici. Et point virgule, je vais faire un choix aléatoire entre les bornes 1 et 4. Donc, je vais faire un choix aléatoire et de la même manière, je vais bloquer la ligne pour que ça ne bouge pas. On
quand on reproduit cette formule. Ok, double-cliquer ici, on va générer des types aléatoires. Et puis chiffre d'affaires, ça c'est simplement un chiffre. Par exemple, je peux générer un chiffre entre juste 3000 et 9000. 9000. Ok, on va générer un chiffre aléatoire ici. Ok, quand je double-clique ici, il va reproduire jusqu'au bout. Et puis, allant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 allant. Donc, 10 allant, je vais faire un choix aléatoire. Donc, index à partir de cette matrice, non, pardon, à partir de cette matrice, et puis un choix aléatoire entre 1 et 10. Ok. De cette manière, je vais faire un choix aléatoire parmi les allants. Et bien sûr, si je veux que les lignes ne bougent pas lorsque je reproduis cette formule en bas, je peux bloquer les lignes avec la sigle dollar. Ça s'appelle les références absolues. Ok. Maintenant, je peux reproduire cette formule en bas. Et puis, pour le genre ou pour le sexe des allants ou des allantes, ça, c'est pas aléatoire. Ça, c'est associé au nom des allants. Bien évidemment, Henri est un homme, Guillaume est un homme, Sarah est une femme, et Agnès est une femme, et Elena aussi. Donc, cette fois-ci, on ne peut pas générer quelque chose d'aléatoire. On va utiliser cette fonction rechercher vie. Ça veut dire qu'on va rechercher quelque chose dans une matrice. Et en fonction de cette matrice, et on va rechercher ça. Et puis, dans la même, on va décider de chercher ça dans quelle matrice. Dans quelle matrice. Et dans cette matrice, il est dans quelle colonne. Quelle colonne? Ça, c'est la première colonne dans cette matrice. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne. OK. Est-ce que Jean est un homme? Bien sûr que non. Ou bien ce problème? Les valeurs proches. Donc, il ne faut pas tolérer les valeurs proches. Il faut que rechercher pour les valeurs exactes. Donc, on choisit faux. Faux ici. On n'accepte pas les valeurs proches. Ainsi, Théodore est un homme. Ah oui. Donc, il faut aussi bloquer ça. Il faut aussi bloquer les choix ici. Bloquer tout ça. La matrice, il faut bloquer la matrice. Il faut l'information. OK. L'information, bien sûr, ce que je vais chercher, c'est ici. Donc, William. William ici. OK. De cette manière, je vais double-cliquer ça ici. Maintenant, Laurine est une femme ou une fille, et Sarah, une fille, Théodore, un homme, Henri, un homme, Guillaume, un homme, Agnès, une femme, Laurine, une fille, etc. Donc, tout est bien logique. Et puis, comme on a fait tout à l'heure, on peut facilement extraire les années, les mois, et le trimestre. Donc, si condition I4. Si c'est inférieur à 4, premier. Si c'est inférieur à 7, deuxième. Si c'est inférieur à 10, troisième. Et si c'est supérieur à 9, quatrième. OK. De cette manière, on a calculé les années, les mois et les trimestres. Donc, on va remplir tout ça. On va remplir tout ça. Et tout ça. Bien. Tous les infos sont logiques pour l'instant. On voit que tout ça sont générés à partir des fonctions aléatoires. Donc, chaque fois quand on génère quelque chose, tous les calculs sont refaits. Si on ne veut pas ça, si on veut figer tous les données, donc on peut sélectionner tout ce tableau et puis copier. Copier comme CTRL-C ou juste cliquer sur clic droit et puis copier. Et puis on va coller option de collage. On va coller en valeur. Et puis après cette opération, on voit qu'il n'y a plus des formules dans les cellules. Tout devient des valeurs. Donc maintenant, les valeurs sont bien filées. Et quand on fait des autres opérations, les valeurs ne seront pas recalculées.
Donc, de cette manière, en utilisant les fonctions aléatoires, j'ai réussi à générer une telle liste pour créer un exemple imaginaire.